Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Et le week-end? Le week-end s'est bien passé. Tu as fait quoi le week-end? Tu as regardé les matchs? Oui, j'ai regardé le match. Quel match? J'ai regardé le match du Paris Saint-Germain déjà. J'ai regardé Ils ont gagné? Oui, ils ont gagné. Combien? 4-3 Grâce à qui? face à Lille. Lille. Lui, C'est Lille qui tient le Paris Saint-Germain en Bon, échec. il faut souligner que le Paris Saint-Germain sortait c'est d'une triste, mauvaise posture. Ils ont Quelle perdu face posture? au Bayern de Ils Munich. sont les meilleurs joueurs du monde. Ils sont là, ils balbutient devant Lille. Oui, mais après Lille, c'est Mais le une très Bayern bonne va les équipe. taper C'est au jeune. retour. Ça, c'est une, Bon, ça, on c'est est... une évidence. On attendra le prochain match. Tu veux miser? Non, je ne mise pas. Je mise pas. Non, je mise pas. Mais le match était très intéressant parce que le Paris Saint-Germain a mené d'abord, ensuite Lille est revenu. Après, Lille a pris le dessus. Il a fallu un sursaut d'orgueil déjà de Mbappé, qui a évidemment fait encore un doublé, qui a créé la sensation. Et Lionel Messi, pour tous ceux qui supportent l'Argentin, qui a marqué un magnifique coup franc aux arrêts de jeu. René, tu confirmes? Oui, je confirme. Magnifique coup franc. Donc, il fallait que le Paris Saint-Germain puisse remporter En fait, vous ce êtes match-là. assis sur des trucs comme ça, quoi. Les vraies performances, non. Regardez, On vous fait baver une les petite gens équipe de parlaient- Lille, vous fait Les gens baver. parlaient tellement du but de Messi que je suis allé regarder. Oh, Messi! Tu as vu le commentateur français? Les vrais buts, ce sont les buts de Mbappé. Tu as vu comment Mbappé a pris ses responsabilités? Les vrais buts, ce sont les buts de Mbappé. Non, mais le but ne devait pas forcément rentrer, ça tapait d'abord le poteau Ça, d'Afrique. il y en a vu déjà beaucoup de buts comme ça. Il y a un gars qui faisait ça, il s'appelait Roberto Carlos. Il marquait des buts, même les yeux, des coups francs, les yeux fermés. Donc, du coup, Elvis ne parle pas. le Paris Saint-Germain qui est revenu en tête du Tu n'as pas vu ça championnat. comme Mbappé a fait. Du Mbappé, championnat de Mbappé. France, oui, c'est Mbappé qui déjà Mbappé. qui marque les premiers prend le buts ballon, et il qui malmène la ramène défense. et qui ramène encore. Mais c'est le meilleur attaquant de l'équipe, dont le Paris Saint-Germain qui revient après plusieurs défaites, qui est en tête de championnat de Ligue 1 là avec 57 points. Marseille qui a remporté son match face à Toulouse 3-1. 3-1. Dans Marseille, le club de Mosley qui continue d'aligner les performances. Et puis, il y a quand même beaucoup de Gabonais qui supportent Marseille. Hein. Il y a Christian Obiambe-Calais qui supporte Marseille. Il y a Loïc puis, Akono. Ils sont pleins. Seth Mosley aussi. Tout ça, c'est des Marseillais. Mais quand même, Carmélian Toutoum Leclerc, le ministre de l'Éducation le nationale. ministre, elle supporte aussi Ça, c'est Marseille. une Marseillaise. Elle m'avait mis les pressions sur les réseaux sociaux. Donc, madame le ministre aussi supporte Marseille. Donc, Marseille qui est revenu à la deuxième place avec 52 points seulement. Donc, le Paris Saint-Germain en tête avec 57 points. Marseille deuxième Elvis, avec il y a 52 un points. auditeur qui a dit Elvis, sans Mbappé, le PSG ne devrait pas gagner. Le PSG ne devrait pas gagner sans le doublé grâce à Mbappé. Oui, mais après, c'est comme Jean Eka avait dit, chaque doigt Chacun fait son petit métier. Chacun fait son petit métier. Jean Eka, c'est ça l'équipe en fait, bien sûr. C'est ça l'équipe. Mbappé, c'est l'avant-centre. Messi et Neymar sont sur le côté. Et donc Neymar, il s'est encore blessé. Il s'est encore blessé, je te dis. Travail, Il s'est encore blessé il s'est encore blessé à la cheville. Et c'est comme les commentateurs français disaient, Hervé Matou avec Philippe Doucet et Grégoire Magroton. Le Paris Saint-Germain, depuis 6 ans, c'est la même situation à la même période. Toujours entre janvier et février, tu as toujours une star qui se blesse. Donc, ce qui fait que lorsque l'équipe arrive en huitième de finale de la Ligue des Champions, c'est toujours la même situation. Et aujourd'hui, celui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est Neymar. Il se blesse toujours à la même situation. Mais aussi, il a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est l'étoile montante du championnat de France. Est-ce c'est la qu'il star. a les chances d'être capitaine de l'équipe de France d'ici là? D'ici là, oui. Il n'est pas capitaine du PSG. Il y a des matchs où il a le brassard, d'autres matchs où c'est Mais c'est Marquinhos pas lui le capitaine, c'est c'est Marquinhos le capitaine numéro 1.
Ensuite, c'est Mbappé. En équipe de France, puisqu'Hugo Lloris a pris la retraite avec Mandanda, on verra sûrement ces prochains jours Mbappé avoir le brassard. Donc, voici un peu le top 3 du classement français. Monaco qui est troisième avec 50 points. Donc, ça se joue entre Monaco, Marseille et le Paris Saint-Germain pour le titre de la Ligue 1. Parce que le Paris Saint-Germain, comme je le disais, a 57 points. Marseille a 52 points. Monaco a 50 points. Donc, voici un peu les équipes qui sont en tête de ce classement du championnat de première division de la France. D'Afresh, la nouvelle est tombée. Il y a eu une très, très mauvaise communication autour de ce séisme du côté de la Turquie et surtout concernant Christian Atsu, l'international ghanéen. Dans un premier temps, vous vous souvenez, ça avait été annoncé que lui et son directeur sportif avaient été retrouvés sous les décombres. Après, derrière, finalement, ils avaient communiqué pour dire qu'ils n'avaient pas été retrouvés. Et au finish, là maintenant, le gars, ils ont été retrouvés, lui et son directeur sportif, les gars, morts complètement. C'est après plusieurs jours. Complètement mort, ça veut dire quoi? Non, parce que dans un premier temps, ils avaient... C'est ça les choses qui m'énervent avec toi. Doucement. Non, Comment ça mort complètement? Il n'y a pas de passion parce qu'en fait, j'analyse ce qui avait été dit. Dans un premier temps, ils étaient sous les décombres, ils n'étaient pas morts et ils étaient blessés gravement. Est-ce que tu vois? Ensuite, maintenant, quelques jours après, ils constatent que c'est pas lui et le directeur sportif. Donc là, finalement, les gars se retrouvent, les gars sont morts en fait. Donc l'info avait été mal, avait été mal interprétée. Est-ce que ce sont les autorités qui camouflaient ou qui ne camouflaient pas? On ne sait pas. Mais ce dont on sait, c'est que finalement, Christian Atsu est décédé. Il est décédé et il y a plusieurs joueurs qui l'ont rendu hommage, notamment du côté de Newcastle. Il a été rendu hommage du côté de la Première Ligue. Les 3/4 des clubs l'ont rendu hommage. Il y a ici, même du côté de la Bundesliga, il a été rendu hommage en fait. Et la particularité, c'est que d'Afresh, la ville où son club allait jouer n'a pas eu de séisme en fait. Donc si celui-ci était resté dans cette ville 1 heure de plus, eh bien, il n'allait pas être mort actuellement. Et il y a encore un buzz sur la toile, c'est que son dernier match avec son club en Thaï Sport, il marque un magnifique coup franc aux arrêts de jeu. Donc, c'était une façon à lui de dire au revoir non seulement à ses fans du football et à son club. Parce qu'après ce magnifique coup franc qu'il a marqué, 1 heure après, il est retourné dans la ville où il résidait. Il y a eu le séisme et celui-ci est décédé. Donc, c'est vraiment une triste nouvelle. Ouais, et on espère que le championnat turc va reprendre d'ici là et que les autorités turques vont prendre des mesures pour que lorsque ce genre de séisme arrive, il ne puisse plus avoir ce genre de catastrophe. Parce que d'Afresh, il y a beaucoup des internautes qui ont commenté par rapport aux immeubles, que ce n'étaient pas des immeubles de très bonne qualité, etc. Une zone où il y a généralement des séismes et tout. Mais que lorsque je suis allé fouiller, en fait, cette ville n'avait jamais... C'était pas une zone sismique, en fait. Donc, sûrement, c'est à cause de cela que les constructions étaient pareilles. Parce que les zones sismiques répondent à certaines normes de construction. Tu vois un peu. Voilà, on va parler du championnat national. Le championnat national de deuxième division qui était à sa 3e journée. Et on a eu les rencontres suivantes. On a US Akanda qui est opposé aux Panthères du Christ-Roi. Le dimanche 19 février, les Panthères du Christ-Roi, l'équipe chrétienne, a corrigé US Akanda 3-0. Et toujours le dimanche 19 février, du côté du stade Monédan de Siban, Ambilanzemi, l'ancien l'USM, a pris le dessus sur OYMAC 3-1. Et du côté du stade Jean Koumou, stade Migoveyen, était opposé à Adouma FC. Le dimanche toujours, Adouma FC s'est imposé 1-0. Et les matchs Akanda FC face à Ogwe FC et Ngenasuku face à Moana FC, ces matchs ont été reportés. Là, voici un peu les résultats du championnat de deuxième division du Gabon. Et là, maintenant, on va du côté de la première division, la Ligue 1. La Ligue, en ce moment-là, qui
qui fait plaisir aux passionnés du football national, parce que ceux qui se rendent du côté toujours du stade de Gaston Péril ou du côté du stade Harry Silvos à Moanda ou du côté du stade Monédan de Siban, eh bien, c'est des très bonnes rencontres qui se passent du côté du National Foot 1. Évidemment, la LINAF qui coordonne tout cela, le travail est bien fait. D'Afresh, on l'avait souligné ici, où on avait critiqué le site de la LINAF qui ne publiait pas les résultats en temps et en heure. Et cette fois-ci, le président de la LINAF, avec son équipe de logistique, ils sont maintenant là à chaque rencontre. Après chaque journée, les informations, les résultats sont publiés en temps et en heure. Donc, c'est dire qu'il y a ceux qui peuvent se lever lorsque le travail n'est pas bien fait et que c'est critiqué par les médias. Ceux-là ne vont pas exprimer un ras-le-bol dans les médias, mais ils se corrigent et ils font du bon travail. Et c'est ce qui est fait au niveau du site de la LINAF actuellement. Et j'ai pu avoir tous les résultats de cette 9e journée. Donc, on a le CF Mounana, le samedi, qui a battu le CS Benji 1-0. Toujours le samedi, du côté du stade de Jean Koumou, l'Ambaréné AC a fait 1-1 face à l'équipe de Manga Sport, 1 but partout. Et du côté du stade de Gaston Péril Habitam, chez les Américains des States, eh bien, l'Union sportive de Bitam s'est imposée 3-2 face à l'Ozo Sport. Toujours le samedi, As Dikaki a fait 1-1 face à Bwengedi Sport. Et toujours le samedi, pour parler de la dernière rencontre, le Stade Manji a perdu face au Sandberry Sportif 2-1. Et le dimanche, on a eu 2 matchs, à savoir le club de Vautour, club des policiers, qui a pris le dessus sur le football canon 105 3-1. Et de l'autre côté, les militaires de Baraka, le FC Missile, a corrigé l'Union sportive de Yem 4-1. Donc, voici les résultats comptant pour la 9e journée du championnat de première division du Gabon. Et suite à cette 9e journée, on a le classement suivant. Le CS BNG qui est en tête avec 9 rencontres, 17 points, suivi du CF Mounana, 9 rencontres, 16 points. Ça se joue à 1 point d'écart. Vautour Club, le club des policiers, est 3e avec 9 rencontres et 15 points. Ensuite, on a l'Union sportive de Bitam qui revient à la 4e position avec 14 points. On a le champion du Gabon en titre, le Stade Manji, qui est 5e avec 13 points, suivi de Manga, 5e ex-aequo avec 13 points toujours. Le Football Canon 105 est 7e avec 10 points, suivi du Sandberry Sportif 10 points, 8e. On a As Dikaki qui est 9e avec 9 points, avec le même nombre de points que Missile FC, 9 points toujours, 10e. L'Union sportive d'Oyem qui est 11e avec 7 points. Et nous avons l'Ozo Sport 12e avec 6 points. Et nous avons les 2 équipes qui sont actuellement relégables de ce championnat de première division, Bwengidi Sport avec 5 points et Lambaréné AC avec 4 points. Donc voici le classement. Mais l'équipe de Jésus, là, Jésus est ressuscité. Les Panthères du Christ Roi. Ah, d'accord, ils jouent en 2e division. Ils ont corrigé US Akanda 3-0. Donc, c'est dire que les chrétiens aussi savent jouer au football. Et quand je suis allé regarder le classement des buteurs du championnat de première division, d'Afrique s'est corsé. Parce que je l'ai souligné, les Panthères du Gabon seront en double confrontation en mars. Et pour avoir une très bonne équipe nationale, il faut avoir un très bon championnat. Et quand on a un très bon championnat, on peut espérer avoir une très bonne équipe nationale, parce que tous les joueurs qui sont sélectionnés pour l'équipe nationale A ne doivent pas aussi venir de l'étranger. Et c'est un peu la situation d'Afresh avec l'équipe de France. L'équipe de France, tous leurs meilleurs joueurs jouent à l'étranger. Et le championnat de France n'est pas parmi le top 3 des meilleurs championnats d'Europe. Et quand tu regardes les meilleurs championnats d'Europe, quand tu regardes le championnat anglais, la plupart des Anglais jouent en Angleterre. Quand tu regardes le championnat d'Espagne, la plupart des meilleurs joueurs espagnols jouent en Espagne. Quand tu regardes le championnat allemand, la plupart des meilleurs joueurs allemands jouent au championnat allemand. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France, malgré que l'équipe de France, Mbappé joue en France. Mais la plupart des autres joueurs, Colomouani, tu vois un peu l'ancien gardien capitaine Hugo Lloris, les joueurs comme les Pogba, les Raphaël Varane, ils sont tous à l'étranger. Ton joueur même Kamavinga, il est au Real de Madrid. Tu vois un peu. Donc, à part Mbappé,
qui est titulaire en équipe de France. Le reste des joueurs jouent à l'étranger. Donc, ce qui fait que le championnat de France est 5e au niveau des meilleurs championnats d'Europe. Mais si les Français, la plupart jouent au championnat de France, je pense que ça aurait peut-être fait que le championnat de France puisse être parmi les 3 premiers championnats du monde. On en a vu dans les années 90 où tu avais des joueurs comme les Didier Deschamps, les Marcel Desailly, les Jean-Pierre Papin, le président Ouya, même quand ils évoluaient du côté de la France fait partie des 3 meilleurs championnats d'Europe. Et c'est aussi la situation actuellement avec le championnat gabonais. Donc, on ne doit pas seulement sélectionner les joueurs gabonais qui évoluent à l'étranger. Il faudrait aussi qu'on prenne les joueurs qui évoluent au championnat national. Qu'ils aillent d'abord au CHAN. Oui, mais on n'est pas allé au CHAN parce qu'il n'y avait pas de championnat. Là, maintenant, le championnat a repris. Et les gars sont en train de se booster. Donc, le sélectionneur national, Patrice Neveu, devra sélectionner 2 ou 3 joueurs du championnat national pour permettre à ces joueurs-là de continuer à travailler, pour se dire, si on brille au championnat national, on sera en équipe nationale. Et ça va permettre aussi aux dirigeants de ces clubs de première division de faire le bon travail. Parce que lorsque ton joueur est appelé en équipe nationale, c'est le président du club et le coach qui sont félicités parce qu'ils font du bon travail. Et ça se voit notamment dans le classement des buteurs. On a Bekale José qui est en tête des buteurs avec 5 buts. Il joue du côté du stade Manji. Et ensuite, on a le deuxième meilleur buteur, Bekale Obam, 25 buts toujours. Il évolue du côté du CS BNG. Et ensuite, on a le troisième meilleur buteur, Ndombi Cruz, 5 buts toujours. Il évolue du côté de l'USB. Et on a le quatrième meilleur buteur, Nzamba Khaled, 5 buts, qui évolue du côté de Vautour Club. Donc, les 4 meilleurs buteurs du championnat national ont tous 5 buts. Donc, c'est dire que les gars sont en train de se bousculer parce qu'il y a Pierre-Emerick qui n'a pas été rappelé en sélection. Donc, il y a une place au niveau de l'attaque qui est libre. Après, on va clôturer cette rubrique sportive pour parler de judo. La FEGA Judo qui a organisé un tournoi cadet et junior en prélude du championnat national qui va se passer du côté de Port-Gentil le 8 avril. Donc, ce sont les clubs de Ndela et de Nzengcho qui se sont offerts la 2e édition du tournoi cadet et junior qui s'est passé du côté du gymnase d'Ouloumi. Dafresh, toujours dans cette rubrique sportive, pour clôturer, comme on a dit, avec la balle orange, cette note de la Fédération gabonaise de basketball qui a passé un communiqué à l'endroit des entraîneurs et des arbitres du Gabon suite au partenariat entre la Fédération gabonaise de basketball et la Fédération française de basketball. Évidemment, une formation de 3x3 sera initiée à l'endroit des entraîneurs et des arbitres gabonais. Ensuite, la Fédération gabonaise de basketball souligne, tenu informé depuis le vendredi 17, chaque ligue provinciale et chaque association à caractère national à jour de ses cotisations, il faut bien dire à jour de ses cotisations, devra transmettre une liste avec un entraîneur, un arbitre pour prendre part à cette formation qui se tiendra le 1er et le 2 mars 2023 du côté d'Arkanda au nord de Libreville. Donc voici un peu l'information concernant la Fédération gabonaise de basketball et la NBA, le All-Star Game d'Afrique. Je ne sais pas si tu as suivi. Tatum a été MVP du All-Star Game. Et bien, c'est l'équipe de Johanny Antetokounmpo qui a battu l'équipe de LeBron James 184 à 175. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On revenait sur le sport. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.